Qui suis-je? Donc, c'est cette question-là qui m'a animée en fait toutes ces années. Ouais, tu veux être utilisé? Non, je veux être bien utilisé. Donc, je sens que là, bientôt, là, je pourrais être vraiment bien utilisée, c'est-à-dire la présence et la lecture du système, ce serait le top. Bonjour à tous et bienvenue sur Hypo Jobs of Tomorrow, le podcast pour vous guider dans votre voie professionnelle dans le monde de demain. Moi, je m'appelle Anne-Laure, je suis career coach et je suis fondatrice d'Hypo AI. Avec mes invités, on vous parle de métiers d'avenir, de reconversion, d'outils au service de votre reconversion et plus généralement du futur du travail. Alors, mon invitée d'aujourd'hui, elle incarne parfaitement la quête de toute une génération. Elle est passée par 1000 chemins avant de trouver le sien. Elle a beaucoup voyagé avant de se poser. Elle s'est même perdue avant de se trouver. Elle dit même avoir paressé avant de trouver une discipline qui allait lui rendre sa liberté. Durant 15 ans, elle a cherché ce qui lui correspondait et une méthode pour y arriver. Et depuis, elle partage sa philosophie avec beaucoup d'authenticité et c'est ce qui cartonne sur les réseaux sociaux. En quelques mois, elle a réuni des milliers de followers et c'est la preuve que lorsqu'on est aligné, le message a une toute autre portée. Alors bonjour Marion. Bonjour Anne-Laure. Bonjour à tous. Merci d'être là et d'avoir accepté mon invitation. Parce que Marion, ton parcours est hyper intéressant et il y a vraiment un avant-après. J'aimerais beaucoup que tu nous parles dans une première partie justement de ces 15 ans que tu as passé à errer. Alors, le terme est peut-être fort, mais 15 ans finalement à chercher quelque chose et on aimerait bien comprendre et que tu nous partages finalement qu'est-ce qui te correspondait pas, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce que tu cherchais pendant ces 15 ans. Alors, ouais, effectivement, errer, c'est peut-être un mot fort. J'avoue que j'ai tendance à utiliser ce mot parce que c'est quand même ce que je vivais. J'ai peu travaillé, en fait, moi, dans les 30 premières années de ma vie, bizarrement, puisque j'avais des diplômes, j'avais testé quand même pas mal de choses. Mais peut-être j'ai compris que, en fait, je me connaissais pas, que je savais pas qui j'étais. Et ça, c'est arrivé à 30 ans. Donc, j'avais déjà plus ou moins perdu, entre guillemets, 10 ans de vie professionnelle. Du coup, il m'a fallu ensuite beaucoup de temps pour me connaître. Ça n'a pas été une route si facile. Je pourrais pas dire que j'ai mis 1 an. En réalité, j'ai mis plutôt 7 ou 8 ans pour arriver jusqu'à vraiment une connaissance qui valait quelque chose et qui me permettait d'avancer un petit peu plus. Et pendant toutes ces années, il y avait un décortiquage de ce que je ne suis pas. Donc, il a fallu enlever beaucoup de choses que je n'étais pas, mais que je faisais quand même. Je performais en fait un rôle qui était pas moi. Et ensuite, il a fallu que je me demande ce que j'aimais. Donc, tester des choses avec des erreurs, évidemment. J'ai monté énormément de projets, j'ai suivi beaucoup de formations, j'ai eu plusieurs diplômes. Donc, je n'ai pas rien fait. En fait, j'ai jamais rien fait. Mais ça marchait pas. J'ai fait des incubateurs, j'ai fait des dossiers pour monter des projets jusqu'au jour où j'ai rencontré l'esthétique. Franchement, j'aurais jamais pensé à l'esthétique, mais au final, ça remplissait beaucoup de critères qui faisaient que moi et mon système personnel, on pouvait en fait à l'intérieur de ce cadre qui avait l'air de pas être très grand et pas très valorisant, au final, je peux dans ce cadre me développer personnellement en fait. Voilà. Ok, donc ça, on va revenir sur cette partie-là. Est-ce que tu peux nous donner juste des petits exemples de ce que tu as fait, des projets qui n'ont pas marché, ou de formations qui finalement t'ont pas été utiles, ou qui tu penses qu'elles n'ont pas été utiles, mais finalement elles peuvent se rendre utiles aujourd'hui. Enfin, tu vois, explique-nous un petit peu dans ce parcours sinueux. Au final, t'as raison dans ce que tu dis. Il n'y a pas une formation qui m'a été inutile. Ça, c'est pas vrai. Mais peut-être que j'avais envie de compliquer les choses d'une certaine manière. Et au final, quand j'ai simplifié, donc par exemple en choisissant un métier simple avec une lecture simple, au final, ça a tout débloqué. Donc par exemple, un des projets que j'avais monté, qui était vraiment une passion, c'était l'accompagnement de fin de vie, de la fin de vie. Donc ça m'a tenu très très longtemps. Sujet très important, très très intéressant, mais un sujet qui est quand même assez
difficile à toucher. Donc, ce qui faisait que moi, ça m'intéressait énormément. Mais en fait, je me coupais des autres, puisqu'en fait, quand j'essayais d'avoir une discussion, c'était un sujet trop sensible. Lourd. J'en Ouais. avais pas conscience, parce que moi, je trouvais ça passionnant. Et peut-être 5% des gens avec qui j'en parlais trouvaient ça également passionnant et vraiment ils étaient intéressés par ce que je disais. Mais pour tous les autres, c'était inaudible, en fait. Voilà. Et c'est là, donc, ça ne m'a pas servi à rien, puisque j'ai appris énormément de choses, notamment sur la qualité de présence. Et ça, ben, une fois que tu l'as, ben, en fait, après, tu peux le mettre en œuvre dans tous les métiers, et notamment très facilement dans l'esthétique. Mais ça m'a aussi appris que une des choses qui était importante pour moi, je pensais que c'était la stimulation intellectuelle, mais aussi le fait d'être en lien. Si j'avais que la stimulation intellectuelle, mais que je n'étais pas en lien, il me manquait quelque chose. Voilà. Donc j'ai abandonné ce projet parce que aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à recevoir, enfin, à avoir des conversations sur ces sujets. Et moi, j'ai envie de discuter avec les gens. Donc j'ai arrêté ce sujet. Voilà, pour cette raison. Il y a autre chose que j'ai découvert un peu dans ton profil et dans ce que tu partages et que je trouvais vraiment, je trouve intéressant que tu partages et que tu expliques. Parce que tu dis que tu as été pendant longtemps cette femme qui remettait tout à deux mains. Et pas parce que tu étais paresseuse, mais parce que tu savais pas quoi faire de ton énergie. Et en fait, tu m'as dit à l'époque, il y a un de mes posts où je dis que je suis paresseuse a beaucoup marché parce que les gens se projettent et se reconnaissent là-dedans. Et en fait, ça serait intéressant que tu expliques ça parce que la paresse en soi, ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'elle traduit, qu'est-ce qu'elle veut dire cette paresse, et que les gens puissent comprendre que aujourd'hui, s'ils se ressentent comme ça, c'est peut-être une façon, peut-être un biais négatif de se voir, mais derrière, qu'est-ce qu'elle veut dire cette paresse quand tu dis voilà, je savais pas quoi faire de mon énergie. Tu peux nous en dire plus? Cette différence entre la paresse et puis le manque de direction, en fait. Ouais, je me trouvais, en fait, pendant ces moments, donc j'ai passé beaucoup de temps dans mon lit. Franchement, je pense que je passais 80% de mes journées dans mon lit, et pourtant, j'avais un enfant, moi, je le mettais à l'école et tout. J'avais aucun jus, je n'avais pas de jus. Voilà, il n'y avait pas de jus. Et je me sentais fatiguée. J'attendais de me reposer de cette fatigue pour entreprendre. Et finalement, bon, je n'ai pas compris ça tout de suite. C'est aujourd'hui, avec le recul, ce que je comprends, c'est que en fait, je m'ennuyais. J'étais dans un ennui qui était tellement gigantesque que ça me procurait un sous-régime, en fait. Voilà, j'étais en sous-régime. Et du coup, mon cerveau n'étant pas suffisamment alimenté, et mon corps aussi, ça je le comprends aussi aujourd'hui, du coup, j'avais une impression de fatigue. Depuis que j'ai mis la machine en route, en fait, ça s'arrête plus et ça n'a même plus envie de s'arrêter. Voilà, c'est comme un feu qui jaillit et j'en ai encore envie d'un peu plus même. Voilà, j'essaye de gérer. J'ai un système qui fait en sorte que je ne vais pas vers du trop plein non plus, mais en fait, c'était un ennui existentiel sur qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je le fais, avec qui je le fais. C'était de l'ennui. Et c'était pas de la fatigue. Moi, je voyais ça comme de la fatigue, mais en fait, c'est l'ennui qui donnait une impression de fatigue et de vide et bon, bah, j'attends l'année prochaine, je serai mieux. Alors moi, j'ai pas connu ça. J'ai d'autres stratégies, mais la tienne, ça a été de connaître finalement ce vide pour en sortir. Au final, enfin, j'aimerais bien que tu nous parles justement de ce qui s'est passé pour que tu ailles trouver en fait ce qui allait te passionner, parce qu'en fait c'est un peu ça qui va nous intéresser. Ce vide dont tu parles, c'est une espèce de tristesse de pas être à sa place, de finalement on parle souvent, hein, pas souvent, on remarque, ça dépend des milieux, de mission de vie ou de chemin de vie. Il y a des gens qui trouvent très rapidement en fait ce chemin, et puis quand on a besoin d'avoir un chemin comme ça mais qu'on le trouve pas, c'est peut-être très déstabilisant. Donc toi, ça a été déstabilisant au point que tu t'es mis dans un lit et que t'as attendu, et voilà, et c'est passé tout ça. Mais donc il y a beaucoup de gens qui devraient se reconnaître là-dedans, dans le fait d'être à côté, de pas se sentir à sa place. Et donc toi, t'as trouvé ta place aujourd'hui, et je voudrais voir si t'as quelque chose à nous révéler. Quel a été un peu ton secret de ta transformation? Qu'est-ce qui s'est passé pour trouver donc ton axe, et puis ce que t'appelles ta zone de génie, que j'adore. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que à 29 ans, donc quasiment 30 ans, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais moi, je me suis sentie comme dans
une sorte de machine à laver qui tourne et ben t'arrives jamais à poser tes pieds, tu sais pas où t'en es. Euh, J'avais l'impression que je ne contrôlais plus ma vie en fait. J'étais dans un truc qui tournait et voilà. Et cette question m'est apparue en fait si je l'avais entendue, mais de me dire de qui je suis, qui suis-je. Donc c'est cette question-là qui m'a animée en fait toutes ces années. Même quand j'étais allongée, évidemment je faisais pas rien. Je cherchais qui j'étais, comme je disais, je débroussaillais un petit peu. Mais c'est vraiment cette question-là qui était le centre et le pivot de de toutes les recherches. Au départ, enlever des choses. Donc finalement, je me rendais compte qu'il y avait quasiment 90% des choses que je faisais qui étaient pas du tout moi. Donc vraiment, c'est des choses que je détestais faire et que je faisais. Je sais pas pourquoi. Et ensuite, construire sur qu'est-ce que j'aime faire. Donc, bah, il faut oser, il faut tenter, il faut. Aujourd'hui, par exemple, je suis en lien avec ma créativité, mais pendant toute ma vie, je me suis dit que j'étais pas créative. Et bon, il se fait que sur le chemin, il a fallu un moment que je trouve quelque chose que je trouve quelque chose. Et j'ai trouvé la créativité, j'ai compris comment ça pouvait m'aider à me gérer mentalement. Et du coup, aujourd'hui, je pourrais plus dire que je ne suis pas créative. Non, je suis très créative. Je sais pas très bien dessiner. C'est ce que j'appelais créative, mais je suis très créative. Voilà, j'ai mes façons. Pour justement trouver qui tu es, qu'est-ce qui s'est passé? T'as lu des livres, t'as vu, je sais pas, t'as fait un bilan de compétences, t'as fait des thérapies. Il y a plein de choses aujourd'hui peut-être pour essayer de se trouver. Comment c'est venu? Bah, pour moi, ça a été vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc c'est ce que je dis, j'ai enlevé tout ce qui n'était pas moi déjà, et ensuite introspection personnelle. J'ai essayé, Tu l'as fait toute seule. bah, toute seule, ouais, globalement. Alors, Ah ouais. toute seule et pas toute seule, oui, oui, potentiellement des livres. Bon, de toute façon, on a accès à tout sur Internet, donc on se reconnaît dans quelque chose, on va un peu gratter là. Bon, ben, on prend une partie, le reste on le garde pas, puis on va voilà, à la prochaine marche. Et puis, euh, c'est vrai que par exemple, parce que je t'avais dit que par exemple, je voulais pas forcément parler de la neuroatypie, mais bon, bah ça aussi sur le chemin, se rendre compte de sa neuroatypie, bah c'est quand même un gros dossier. Voilà. Donc bah sur ce chemin, tu apprends à connaître, t'apprends à te connaître, à te reconnaître. Tu gardes ce que tu veux garder, t'en fais pas forcément ton étendard, ce qui a été le cas. C'est pour ça que je te disais que je voulais pas forcément aborder le sujet de manière directe, mais ça m'aide quand même à comprendre qui je suis. J'ai aussi fait un peu un flashback de ma propre vie, c'est-à-dire que les compétences humaines que j'avais déjà dans l'enfance, bah, je les ai toujours. Donc ça, c'était pas nul, c'était quand même déjà quelque chose. Après, j'avoue que le projet de l'esthétique est arrivé à un moment où franchement, j'avais envie de laisser tomber, de me dire, bah, ce sera pas dans le milieu professionnel que je trouverai ma voie. Et de m'être dit, bah, j'ai ces compétences-là, et je peux les mettre à profit ou, bah, dans ma vie quotidienne avec mes amis, avec les gens de ma famille. Ça me paraissait OK pour moi, Ouais. dans un premier temps. Et finalement, c'est là qu'est arrivé l'esthétique, quoi. Et puis après, arrivé tout cet aspect sur la discipline et les routines, j'aimerais bien que tu nous en parles parce que quand tu dis voilà que t'as pas réussi avant de trouver une discipline qui allait te rendre ta liberté, quand j'ai lu ça ou je l'ai entendu, je sais plus dans tes vidéos, j'ai trouvé ça absolument génial et je vois que tu accompagnes beaucoup sur cet aspect-là et tu as une approche très déculpabilisante de la routine. Là où, par exemple, moi, j'ai une discipline de ma boule avec avec des pratiques qui sont pas faites pour tout le monde, clairement, tu vois. Mais je trouve que ton approche, elle est géniale. Et ce que tu proposes pour s'y mettre en faisant des choses qui sont accessibles, faire du sport en pyjama, faire des micro-actions, trouver un système qui travaille pour toi, pas contre toi. Voilà, t'as développé donc cette philosophie qui va un peu à l'encontre des discours avec la volonté de faire, quoi.
Tu veux nous en dire un petit peu plus, comme ça, de vive voix? Alors, en fait, moi, j'étais pas, parce que je parlais d'ennui tout à l'heure, mais j'étais pas non plus totalement malheureuse dans ma façon de vivre avant de trouver ma voie. Voilà. Mais j'étais quand même très très heureuse d'avoir trouvé quelque chose qui correspond à vraiment qui je suis. Donc j'ai pas du tout envie de brûler et d'aller trop loin et de faire n'importe quoi et qu'après le truc que j'ai cherché pendant 10 ans, je suis obligée de le quitter parce que j'ai brûlé toutes mes cartouches en un an. Donc il fallait quand même que je trouve un système qui me permette voilà, de protéger en fait cet écrin de joie, voilà. Et aussi parce que j'ai passé beaucoup de temps dans mon lit, bah, j'ai des habitudes qui sont ancrées. Par exemple, si je commence à paniquer, bah, j'aurais qu'une envie, c'est d'aller me mettre dans mon lit et voilà. Bon bah du coup, je m'empêche. Je me dis, ben non, tu vas pas te mettre dans ton lit, même si tu paniques, même si cet après-midi potentiellement t'as pas de cliente, on sait pas. Tu vas pas te mettre dans ton lit, tu te forces à voilà. Donc c'était ça au départ. Ensuite, ça a été très simplement parce que ben, pour maintenir mon travail en esthétique qui me demande de travailler avec mon corps, notamment au niveau des massages, du drainage et de la madéro, c'est assez physique. Bah, en fait, je vais être obligée de travailler mon corps, de faire attention à mon corps. Parce que si je le fais pas, je vais avoir mal. Et si j'ai mal, je pourrais plus faire mon métier. Ce fameux métier que j'ai cherché pendant 10 ans, quoi. Voilà. Donc, je me suis mis à faire du sport. Mais je suis pas vraiment sportive. Donc, il faut que je trouve une façon qui soit viable, qui puisse tenir dans le temps, que je me sente pas ni coupable, ni nulle, ni pas suffisante, ni... Enfin, faut que ça roule tout seul, quoi. Voilà, que je m'énerve pas contre mon fils parce qu'en fait, j'ai pas réussi à faire mon truc du matin. Tout... Le système, c'est englober ma vie pro, ma vie perso. Enfin, voilà, il faut que ça tienne. Et du coup, ben, je me suis mis, tout ce que je me suis dit, c'est que ce que je veux, c'est faire mon mouvement, étirement, etc. tous les jours de toute l'année, qu'il pleuve, qu'il vente, que je sois réglée ou en phase lutéale ou enfin, tu vois ce que je veux dire, les jours où t'as pas envie. Évidemment, je suis pas non plus folle. Si jamais un ou deux jours où vraiment j'ai mal au bide, j'ai pas envie, je me sens vraiment au bout du rôle, je vais pas le faire et ce sera ok. Et tout ça, avant même d'être montée sur mon tapis, euh, j'avais déjà cartographié tout ça. Voilà, donc je savais qu'est-ce qui se passe quand je me sens pas bien. J'y vais quand même, mais je fais le minimum. Pourquoi je me mets pas sur mon tapis? Bah, en fait, j'aime pas mettre mon leggings tout froid là, ça m'énerve. Franchement, j'aime pas. Voilà, ça me freine. Eh ben, fais-le en pyjama, c'est pas grave. Au pire, si tu transpires, tu le laves, voilà, c'est pas grave. Bon, bah voilà, du coup, je fais ça. À quel moment c'est le bon horaire? Parce qu'il faut pas que je change d'horaire, sinon c'est trop compliqué. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu te repositionnes. Bon, bah j'y vais maintenant. Non, il faut que ce soit un horaire très fixe. Même si au cours de l'année, je change l'horaire, au départ, j'ai commencé à le faire à 7h35. Voilà, à 7h35, je suis sur mon tapis. Et ça marchait pour moi, comme ça. Bon, voilà. En gros, j'ai tenu comme ça. Et je me suis dit, si tu fais tous les jours 10 minutes d'étirement, c'est pas, et même des fois 5 minutes quand vraiment tu n'y arrives pas, de toute l'année, bah, tu peux considérer que tu as mis en place une routine, quoi. Tu te diras pas, bah, j'ai fait que 10 minutes. Ouais, mais je l'ai fait tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et donc, bah, en fait, à partir de là, oui, je dirais pas que je suis une sportive qui fait 1h30 de sport et qui tire des poids tous les jours. Non, bah non, ça c'est pas moi, ce serait jamais moi. Mais par contre, je me sens bien dans mon corps. Je protège mon véhicule parce que je veux qu'il soit bien pour mes clientes, pour mon travail, pour le garder le plus longtemps possible. Et en plus, ça me sauve de journées de pip, tu vois, où vraiment j'ai un mental pourri. Et finalement, même en faisant mes 5 minutes, qui se transforment souvent en 10 minutes, même quand ça va pas, bah, voilà, je suis là pour moi. Voilà, je suis là pour moi. Ouais, tu vois le bénéfice en fait. Au début, il y a une petite forme d'obligation et après, on a une dépendance hein, à Voilà. ça parce que quand on l'a pas, on se rend compte que ça va pas. Donc, et on commence à vraiment apprécier
très fort en Un fait ce soutien. petit C'est un moment-là. soutien. Ah Ouais. mais ouais, carrément. Mm. Alors aussi, il y a un truc que tu exprimes qui rejoint un peu toute cette idée, mais peut-être qu'on peut un peu explorer ça encore, que la liberté, elle ne naît pas du lâcher-prise total, mais de la structure choisie. Choisie, hein, Mm. c'est ça que j'aime bien Mm. dans le... Mm. Tu veux bien nous expliquer un peu cette idée, la développer, Par rapport alors je peux parler par rapport à l'entrepreneuriat parce que je trouve que c'est vachement parlant. Quand tu lances ton activité, tu te dis non mais c'est génial, je vais être libre, je vais faire tout ce que je veux avec mes horaires. Je ferai plus jamais rien que j'ai pas envie de faire et tout. Bon, c'est bien, c'est super. Sauf que souvent, ça cache aussi un, un manque de structure et un manque de positionnement, un manque d'initiative, un manque de tout. Et du coup, bah, tu réussis pas. Voilà. Bon, je me suis aussi confrontée à la peur de réussir qui, chez moi, est très, très, très grande. Et du coup, il me faut quand même m'obliger à faire des actions parce que faire des actions, c'est aussi potentiellement réussir. Et comme j'ai peur de réussir, si je m'oblige pas, il va rien se passer. Mais je me rends compte que, par exemple, poster sur les réseaux, bon, c'est chiant. Personne n'a envie de faire ça. En plus, enfin, tu te mets à nu, donc au départ tu critiques, ouais, moi je suis pas très réseau. Bon, au final, tu te rends compte qu'en fait, tu as peur de te mettre au devant des gens et de te montrer réellement. Mais de la même façon que le sport, imagine que je fais une story, allez, deux, trois stories par jour. C'est pas, voilà. Quand tu commences, ça te paraît affreux. Mais comment je vais faire ça? Quel genre d'idée je vais pouvoir avoir tous les jours? Mais imagine ce qui peut arriver dans ton entreprise si tu postes tous les jours pendant 6 mois, ne serait-ce que 6 mois. Ben, en fait, tu vas en apprendre sur tes clients, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Tu vas en apprendre sur toi-même, aussi bien en positif qu'en négatif. Tu vas apprendre techniquement sur l'outil, Instagram si c'est Instagram ou TikTok si c'est TikTok. Potentiellement, tu vas apprendre des choses sur l'image, la vidéo, ce que je veux dire, comment je veux le dire, quelles sont mes couleurs. Enfin, au final, ça ne peut t'apporter que des choses positives. Donc, en ne postant pas sur Instagram, tu as l'impression d'être libre et de pas faire partie du système. Sauf qu'en fait, tu tires des balles dans ton propre pied, puisque, bon, voilà. Et alors que si tu voyais les choses d'une autre façon, si je poste tous les jours, ne serait-ce que 2 stories, ce que j'apprends et de la manière dont ça peut développer mon activité en 6 mois, c'est exponentiel. Ouais, bah merci beaucoup, Marion. Je voudrais que tu nous parles aussi du fait que finalement, t'as plusieurs activités. L'esthétique en est une. C'est une activité qui est assez physique et sur le corps, mais tu développes de plus en plus une autre activité qui est plus liée à l'esprit, Mm. du coup. Comment tes activités, elles coexistent? Comment c'est né l'envie de jouer avec tout ça et comment elles se nourrissent les unes les unes aux autres, quoi? Alors, donc la deuxième partie de l'activité, donc c'est ce que j'ai appelé coaching. Alors je dis c'est ce que j'ai appelé parce que je suis toujours en train de me reposer des questions et d'essayer de me repositionner. Donc je ne dis pas que ce sera le nom définitif que je vais poser, mais disons qu'à un moment c'était un mot qui me paraissait être ce que je faisais. Je crois que je commençais à me sentir bien dans l'esthétique, qu'il me manquait une partie de stimulation intellectuelle que je pense que j'avais quand même envie de nourrir et des conversations que j'avais envie d'avoir alors que j'avais avec mes amis, mais peut-être je les saoulais un petit peu, je veux dire. Et donc potentiellement j'avais envie d'ouvrir un petit peu le cercle et d'aller parler euh, avec d'autres gens de ces sujets qui me passionnaient, notamment ce dont je parle autour de l'entrepreneuriat, de tous les blocages et les freins qu'on peut avoir, de l'importance d'avoir un système qui est viable, qui essaye de s'extraire euh, des idées préconçues pour essayer d'être au plus proche de sa personnalité, quoi, voilà, de son propre système. Et parce que je parle avec beaucoup d'entrepreneuses qui sont exactement dans ce genre de questionnement, voilà.
justement surposté sur les réseaux. Euh, Au départ, il y a de la rébellion, puis en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont cachées derrière, ou des filles qui brûlent toute leur énergie et qui, en fait, dans leur système, ne mettent jamais de moment où elles sont dans le soin à elles-mêmes, à leur corps et à elles-mêmes. Euh, et donc, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais en tout cas, c'est autour de ces sujets, de tous les sujets dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais, ouais. Mais donc tu dis que c'est finalement le fait de parler de tout ça avec tes amis, que tu te rends compte que en fait tu as besoin de faire ça avec des gens, mais tu m'as dit aussi que dans les cabines, enfin en cabine quand tu as un lien en fait avec quelqu'un Ouais. dont tu t'occupes, naturellement naît ces discussions qui font que tu as envie d'accompagner sur un autre plan, mais c'est pas l'endroit parce qu'elles sont pas venues vraiment chercher ça. C'est vrai, il y avait ça aussi. Bon, je le ferai quand même avec mes clientes, mais du coup, le fait qu'on puisse maintenant avoir une partie complètement en dehors de la cabine ou dans la cabine, on reste plus soft et qu'en dehors de la cabine, on puisse trouver enfin voilà, parler de ces sujets-là et trouver des réponses. Moi, je travaille par rapport au système toujours, donc voilà, je prends la situation, je les entends délivrer leur situation et c'est mon cerveau qui trouve dans le système la pièce qui dysfonctionne. Voilà. Moi, j'adore faire ça. Pour moi, c'est un casse-tête. C'est voilà, je ferai ça. Je le fais voilà, je le fais de toute façon, je le fais. Donc Une c'était. mécanicienne. Hein, Une mécanicienne qui a cherché ouais, j'aime le bien truc dans le voilà trouver système qui bloque. le Ouais. petit écrou qui a du mal à passer et du coup on se rend compte quand on, on, on met les mots sur le petit écrou. Alors parfois c'est pas bon. Et d'ailleurs, on voit que la personne en face dit non. Bah ok. On écoute encore, on cherche. Et quand on trouve le bon truc, on voit tout de suite. La personne immédiatement réagit. C'est imperceptible. Mais on sent qu'il y a une détente qui se fait que ah putain, mais oui, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est le genre de Ok. moment voilà, qui me passionne, qui me donne envie de, Ouais, bah, tu ouais, m'étonnes. qui me donne envie de continuer. Ça donne beaucoup de sens à ton métier. Du coup, d'ailleurs, ton métier, tu vois comment l'avenir de ce métier et puis finalement avec l'arrivée de l'IA, est-ce que, alors je vois pas tellement l'IA être une menace aujourd'hui pour tout ce qui est soins de visage, corps, bien qu'il y a de plus en plus de machines pour faire plein de trucs à ce niveau-là. Tu vois comment les choses, toi comment t'appréhendes l'avenir, l'arrivée de l'IA avec stress, avec enthousiasme Alors moi personnellement, à titre personnel et dans mon entreprise, j'utilise énormément l'IA. Ça me permet d'avancer beaucoup plus vite. Plus on l'utilise, mieux on l'utilise. Donc on va pas simplement lui demander des réponses parce que au final ces réponses elles seront les réponses d'une machine. Donc il manquera quand même l'élément humain. Mais n'empêche que par exemple si je lui demande de me poser des questions pour que je puisse moi-même refléter sur ma propre situation, ça me fait avancer à une vitesse qui est exponentielle. Voilà. Et en cabine, il y a quelque chose qu'on pourra jamais enlever, aussi bien en coaching que dans la cabine. Un sujet qui me passionne, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la présence et la qualité de présence. Ça, c'est quelque chose que les clientes, on a du mal à poser un nom, un mot sur ça. Même la cliente qui sort, elle saura pas vraiment dire ce qui s'est passé. Elle saura dire qu'il s'est passé quelque chose. Et ça, tout ça, c'est la qualité de présence, la présence qu'on a au moment et à la personne qu'on a en face de nous. Et ça, l'IA ne peut rien pour ça. Voilà. le lien, la relation, tout ce qui a manqué aux gens quand on avait le Covid, qu'on pouvait Exactement. plus. Donc, C'est pour ça, on revient sur ce que tu as dit au départ. L'authenticité, ou ce mot qu'on dit, enfin, authenticité, c'était le mot d'avant, mais maintenant c'est plutôt aligné. Quand tu es naturel, que vraiment tu as enlevé toutes les pelures de qui tu n'es pas, que tu te présentes de manière naturelle et ancrée à une personne, en fait tout ça, ça se fait naturellement. Les gens ils viennent chercher ça parce que c'est ce qu'ils veulent aussi, quoi. Voilà. D'ailleurs, mes clientes à moi n'en manquent pas, mais elles veulent retrouver la même chose. Voilà.
Et tu penses que c'est ça aussi l'ingrédient secret qui fait ta réussite sur TikTok, par exemple, avec les milliers de followers qui te suivent maintenant en quelques mois à peine? Est-ce que c'est cet alignement, cette authenticité? Enfin, moi, c'est mon hypothèse, évidemment, parce que je pense que c'est ça qui résonne fort chez les gens. Est-ce que tu vois autre chose? Moi, ce que je dirais par rapport à TikTok, c'est que bon, ce qui a le plus plu, c'est mes vidéos d'automassage. Et c'est pas forcément dans la vidéo d'automassage où elle ressente ma présence, puisque je parle pas, etc. Mais la qualité d'écoute de ce qu'elles aiment, c'est-à-dire que j'ai pas forcé sur des contenus qu'elles n'aimaient pas, par exemple. J'ai vraiment donné ce qu'elles voulaient. Donc déjà ça, c'est une nouvelle posture que j'avais pas avant, parce que j'avais envie de m'affirmer, donc j'avais envie d'être moi-même jusqu'au bout. Donc la qualité d'écoute, elle était là. Et le fait de communiquer pas mal avec elle en DM, vraiment de manière très simple, pas du haut sachant vers le bas à quelqu'un qui ne saurait pas. Je trouve que ça, c'est un plus que, voilà, peut-être que j'offre. Je pense, parce que tu as vraiment ce truc-là, justement, d'être dans l'humilité de ton propre parcours, qui montre que, voilà, on a tous ses failles, on peut tous renaître de ses cendres, qu'on peut tous passer par des moments difficiles, être perdus, etc. Et aujourd'hui, de briller, de réussir comme tu le fais. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est clair que ton message et ce que t'es, c'est fort. Ce que je me dis, c'est, et c'est ce que souvent je dis aux filles, c'est qu'on est ensemble, en fait. Si je réussis et que vous réussissez pas avec moi, bah en fait, bah pour moi, ça n'aura aucune saveur, quoi. Voilà. Donc soit on réussit tout ensemble et on amène tous ce qu'on sait faire. Donc moi là, ben, ma qualité de présence et ma lecture du système, si je peux apporter ça et être comme je le souhaitais, bien utilisé, parce que je sais qu'il y a des gens qui me disent quoi, tu veux être utilisé? Non, je veux être bien utilisé. Donc je sens que là bientôt avec là, je pourrais être vraiment bien utilisée, c'est-à-dire la présence et la lecture du système, ce serait le top. Et alors, du coup, j'aimerais bien, pour conclure, si tu es d'accord, que nous donner un petit conseil pour une Marion comme toi qui est dans un instant de vie où les choses ne sont pas très claires, une énergie qui n'est pas canalisée, donc un peu perdue. Ça serait quoi pour toi le tout premier petit pas, la première habitude à ancrer pour créer un socle solide? Ben, moi, ce que je dirais, c'est déjà de ne jamais arrêter de chercher, parce que voilà, c'est là, c'est derrière. Toute petite marche que tu vas faire, toute petite découverte que tu vas faire va t'amener plus près voilà, du centre du jus, quoi. Et un autre conseil, ce serait entre guillemets, de faire simple. Voilà, peut-être que sur mon parcours, il y a des fois où j'ai voulu faire trop compliqué. Et au final, c'est le faire simple qui a marché le mieux. Voilà, pas vouloir à tout prix innover. Non. Ok. Ouais. Non, Ça, c'est très intéressant. Merci pour ce conseil ouais. juste et cohérent. Ouais, ouais, non, mais Mm. c'est bien. C'est très bonne idée. Merci Marion, merci beaucoup. Si on veut travailler avec toi, si on veut avoir la chance d'aller dans ton salon, comment on fait? Alors, ben, vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc, bientôt ce sera Hey Marion. Sur TikTok, ce sera également Hey Marion, du coup, parce que le petit nom va changer bientôt. Je suis à 7. On peut prendre rendez-vous avec moi sur Planity. Il y a plein de façons de travailler avec moi. Ou sinon, on m'écrit de toute façon. Je réponds à tout le monde, bien sûr. Ouais, ceux qui sont dans le sud de la France auront peut-être la chance de venir chez toi. Pour les autres, il y a toujours moyen de le faire à distance et d'avoir un coaching à distance. Merci. Tu veux rajouter quelque chose, Marion? Je peux rajouter par rapport à ce que tu dis que s'il y a des filles qui justement se sentent un peu perdues dans leur système ou dans la façon dont elles envisagent leur nouvelle orientation professionnelle, qu'elles hésitent pas à m'écrire en MP parce que si je peux apporter avec ma lecture une pièce du puzzle ou du casse-tête, je le ferai avec plaisir. Génial. Merci beaucoup. Merci Marion. Merci à Au vous. revoir à tous. Salut.